Donc, évangile de Luc au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. À noter que Jésus n'a rien mangé. La Bible ne dit pas qu'il n'a rien bu. Je dis ça, c'est un interlude aussi pour tous ceux qui veulent faire courir des dangers aux chrétiens, faire des concours de jeûne et prière sans boire, sans manger. On ne peut pas faire 40 jours sans boire. Ou alors on va te retrouver dans un état particulier. Ton corps a besoin d'eau. Il faut boire. Tu ne vas pas pécher. Et ton jeûne ne sera pas disqualifié pour autant. Et ne soyez pas impressionnés par les gens qui vous disent « J'ai fait ça, j'ai fait tant de jeûnes, tant de jours. » Je dis bon. Non, ne soyez pas impressionnés. Vous allez voir la suite. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils eurent été écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Avant de poursuivre, n'avons-nous pas lu que le diable prononce des paroles de vérité? Le diable, je répète, prononce des paroles de vérité. Ça, c'est important de le savoir, ça. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il vient vers toi, il te dit « Je suis homme de Dieu, je suis pasteur. » Très bien. Donne-lui 365 jours de temps pour vérifier ce qu'il est. Car la parole de Dieu nous dit, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Ou quelqu'un te dit je suis. Très bien. On va voir. On va récolter les fruits. Puisque tu le dis, à un moment donné, va venir la récolte des fruits. Donc Satan utilise la parole, utilise la vérité. La vérité pourquoi? Pour obtenir ses fins. Pour piéger Jésus. Et il y a des faux prophètes, des faux mouvements qui utilisent aussi la parole de Dieu pour attirer les gens dans leur direction. Parfois, tu ne le vois pas tout de suite. Parfois, il faut reconnaître, parfois il faut du temps. C'est pour ça que je parle toujours des fruits. Et les fruits, c'est le fruit. Quelqu'un qui me dit, je prie tous les jours, je chante, je prie tous les jours, je suis toujours avec le Seigneur, je chante, je prie. Et qu'à aucun moment, pendant toute l'année, tu ne ressens dans la personne aucune paix, aucune joie. Il y a un problème. Si tu es tous les jours à côté du Seigneur, les fruits vont en découler. Naturellement. Que ce soit J+1 ou J+365, peu importe. À un moment donné, il y a les fruits. Tout comme toi, quand tu pries, tu es dans ta chambre, tu dois avoir aussi cette détermination-là, de dire à Dieu, moi je suis désolé, il est écrit de moi dans ta parole, ceci,
Imaginons, il y a 5 sujets, imaginons. J'en suis qu'à 2. Je te demande de compléter. Complète, aide-moi. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais aide-moi. Car je ne veux pas arriver devant toi avec à vide. Il faut que j'ai produit durant la vie que tu m'as donnée sur cette terre, il faut que j'ai produit des bons fruits. Il ne faut pas que j'ai produit juste des chansons, ou juste, pour celui qui est pasteur par exemple, il ne faut pas qu'il ait produit juste des organisations de réunions. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Non. Donc il faut du temps. On laisse le temps et au fur et à mesure, il y a la récolte des fruits ou pas. Donc le diable utilise la vérité pour tenter Jésus. On ne va pas rester trop longtemps sur ce moment-là puisque le message central ne concerne pas ce qui est arrivé à Jésus. Mais il va concerner surtout Jean-Baptiste et l'ennemi, notre ennemi. Donc c'est-à-dire il va concerner nous-mêmes et notre ennemi. Au verset 13, il est dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Ah, il a eu son moment favorable, hein? Ouais. Mais il a cru que c'était un moment favorable pour lui. Mais en vérité, à la croix, qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens? Jésus a livré en spectacle toutes les dominations, toutes les principautés. Tout le royaume de Satan s'est écroulé. Quand il est venu avec Judas pour le piéger, pour que Jésus soit arrêté, le diable a cru que c'était bon, ça y est, il a réussi son coup. C'était sans compter sur le 3e jour, la résurrection. C'était sans compter sur la Pentecôte. C'était sans compter sur ce feu que Jésus a allumé sur la terre, ce que nous représentons nous, ce que nous sommes censés représenter, nous enfants de Dieu. Être bouillant pour le Seigneur, être en feu pour le Seigneur. Être vraiment cette lumière du monde. Et donc du coup, là où tu es obligé d'éclairer. Même si tu cherches à te cacher, normalement le chrétien, il éclaire à un moment donné. Il éclaire. Voilà. Mais, le moment favorable, je voudrais faire un point là-dessus, vraiment, ce moment favorable. Il faut savoir que parfois, toi, tout comme Jésus, tu vas utiliser la parole, tu vas des fois combattre comme il faut, tu vas utiliser la parole pour répondre aux mensonges du diable, aux mensonges de ce monde, et tu vas réussir et tu vas être victorieux. Et sans t'en rendre compte, si tu n'es pas vigilant, si nous ne sommes pas vigilants, eh bien en fait, on va comme penser qu'on a vaincu notre ennemi pour toujours. Et qu'il ne reviendra plus. Mais non. Lui, il a pas, la politesse ne fait pas partie de son état. Tant qu'il est là, tant qu'il a encore un peu de mini-pouvoir que Dieu lui laisse sur la terre pour dominer les gens, même les chrétiens, surtout qu'il a de la haine contre nous, une haine terrible, il est jaloux de nous, jaloux de l'amour que Dieu a pour nous. Lui-même qui voulait se faire Dieu, alors qu'il était auparavant à une très haute position. Il n'avait même pas besoin de... Quelle audace! Quelle audace de vouloir se faire égal à Dieu. C'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne comprendra jamais. À mon avis, et tant mieux. Si on ne comprend pas, c'est bon signe, je pense. Mais le diable, donc, va revenir, bien sûr, il va revenir te voir. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu anticipes ça. Il va revenir te voir à un moment plus favorable. Donc le moment plus favorable pour toi, ça va être un moment où il peut se passer la même chose qui est arrivé à Jean-Baptiste. On va voir ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. On va prendre l'évangile toujours de Matthieu, cette fois-ci. Matthieu, au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Et on va prendre l'exemple le plus grand, puisque Jésus a parlé, la manière dont il a parlé de Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'autre homme plus grand que Jean-Baptiste qui soit né de femme, et jusqu'à aujourd'hui. Jésus, lui, est à part, puisqu'il n'est pas né de femme, lui-même étant déjà enfanté par le Saint-Esprit. Donc, comprenons bien. Donc, Matthieu, chapitre 11, on va lire à partir
du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est fort, hein? Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il dit ça? On prend le verset 1er, du même chapitre. Verset 2, pardon. Verset 2. Matthieu 11, au verset 2, nous dit ceci. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Cette parole qui a été prononcée par Jean-Baptiste, elle a été prononcée par le même homme qui a dit, lorsqu'il baptisait les disciples au bord du Jourdain, le même homme qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, en voyant Jésus arriver. C'est le même homme qui a lui-même baptisé Jésus. Ce même homme-là, il est dit de lui que c'est le plus grand parmi tous les hommes qui sont nés de femmes. La vie de Jean-Baptiste est extraordinaire. Il a, je ne sais pas combien de disciples il a amené à Christ, mais il a dû en amener un paquet pendant son ministère. Maintenant, son temps de ministère étant fini, il s'est retrouvé en prison. On va voir pourquoi il s'est retrouvé en prison. Maintenant, quand tu te retrouves en prison, quand tu te retrouves en difficulté, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas prononcer la phrase « Est-ce que Jésus est vraiment mon sauveur? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'appliquer les conseils que les chrétiens me donnent, me disent? Je vois que ça secoue. On a dit quoi tout à l'heure? Si la mer se déchaîne, quand tu es en prison, c'est compliqué. C'est pas facile. Il faut être vigilant. L'idée du message ce matin, c'est pas de juger Jean-Baptiste. Hein. Attention. Toujours les histoires de la parole sont pour nous aujourd'hui qui lisons. Il est hors des questions de juger des personnages qui ont été des signes pour nous jusqu'à aujourd'hui. La prison. Il y en a deux autres qui étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul et Silas. Vous vous rappelez? Ils ont été aussi emprisonnés. La Bible nous dit qu'ils ont loué le Seigneur, qu'ils ont adoré le Seigneur. Voilà, ce que tu dois faire, ce que je dois faire lorsque je suis dans la difficulté. Je dois apprendre et prendre plaisir. Au fur et à mesure, tu vas comprendre le plaisir et l'astuce qu'il y a en Dieu de glorifier encore plus Dieu quand tu es dans les difficultés. Et de louer encore plus Dieu quand tu es dans les difficultés. Mais si tu attends seulement de le glorifier, seulement quand il vient à ton secours, quand tu as deux, trois petites bénédictions par-ci, par-là, c'est pas compliqué. C'est comme quand tu dis bonjour à tes amis. C'est plus facile de dire bonjour à ses amis que de dire bonjour à un inconnu dans la rue. Et de prendre du temps et de passer et discuter avec lui. Non. C'est très important. Vous savez, encore une fois, Paul et Silas, quand ils ont fait ça, la Bible nous dit que les portes de la prison se sont ouvertes, il y a eu un tremblement de terre.
Dieu est descendu. Parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Il n'habite pas, Dieu ne vient pas lorsque je suis dans la plaine perpétuelle. C'est comme si je le chasse. Il faut vraiment que vous ayez que nous ayons cette image-là en tête. Quand je suis dans la plaine perpétuelle, je suis en train de chasser Dieu de ma vie. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas opérer dans ma vie. Ça, c'est clair. C'est fort, hein, mais c'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, on va voir de manière très concrète comment ça se passe. Le plus grand de tous les hommes, nous allons lire pourquoi il a été en prison. Et la chute finale, au moment qui était plus favorable, où Satan a pu venir, pour Jean-Baptiste aussi, à un moment favorable. C'est ce que l'ennemi cherche chez chacun d'entre nous, des moments favorables où nous sommes soit très fatigués, soit complètement en vie comme... Pour X, Y raison, on oublie qu'en fait, on n'est pas des enfants d'ici. Comme Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Et à un moment donné, nous aussi, on doit traverser cette vie comme n'étant pas attachés outre mesure à ce monde-là. C'est pour ça que la parole dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais bon, je vais rester concentré. Dans Marc chapitre 6, on va lire à partir du verset 14. Marc 6, 14. Évangile de Marc, chapitre 6, au verset 14, la Bible nous dit ceci. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité de mort, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Donc on apprend que Jean a été décapité. C'est terrible, hein? Jean-Baptiste. Hein? Continuons. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais oui, parce que si elle épouse Hérode, elle arrive à un statut de reine. Elle arrive donc avec tous les bénéfices d'avoir ce statut-là. Quand on est dans le monde, c'est comme ça. On ne veut pas monter juste pour monter, on veut bénéficier de tout ce que nous amène la promotion. Verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Il est bon que la parole de Dieu, lorsque on vous l'annonce, ou lorsque vous l'annoncez aussi à vos amis, qu'à un moment donné, il se peut qu'il y ait cette attention particulière, que vous la voyez même de vos yeux, que vous vous dites, même pendant que vous êtes en train de parler, que vous êtes en train de vous rendre compte, tiens, d'habitude, elle me coupe toujours la parole, ou elle n'est pas attentive, et là, d'un coup, la personne vous sentez qu'elle est attentive, et même ça peut même vous surprendre, mais vous continuez à annoncer l'évangile. Vous essayez d'être le plus concentré possible. Et vous voyez, vous sentez que là, vous êtes sur les bons rails. Donc, vous continuez le message. Et donc, les personnes vont écouter parfois même avec plaisir. Vous pourrez rencontrer des gens qui aimeront avec plaisir vous écouter. Écouter des choses de Dieu. C'est bien. Mais il ne faut pas que ça reste à ce stade-là. Il faut que la personne, comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'on amène les personnes à aller sur l'autre bord. L'autre bord. Pourquoi? Parce qu'on va suivre encore une fois Hérode, même s'il aimait Jean, il le reconnaissait, c'est un homme juste et saint, il le protégeait même. Voici par contre le moment favorable que Satan a choisi.
la manière dont il a construit son piège pour arriver à ses fins. Avec Jésus, il n'a pas réussi. Avec le plus grand de tous les hommes, il a réussi. Sur la terre. Je ne dis pas que Jean n'est pas sauvé, hein. Attention. Mais sur la terre, il a réussi une chose, à faire prononcer la phrase qu'on a lue tout à l'heure par Jean. Jean qui a envoyé ses disciples pour dire à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Considérons que lorsqu'on lit cette histoire, c'est comme si on voudrait l'inventer, on ne pourrait même pas. Encore une fois, c'est extraordinaire. Je baptise, je déclare, je le montre publiquement qui est Jésus. Et j'arrive à sortir de ma bouche un doute extraordinaire. Pourquoi? Parce que je suis en prison. Pourquoi? Parce que le piège de Satan s'est refermé sur moi et que je n'ai pas eu les réflexes de Job, mais j'ai laissé le doute pénétrer mon cœur. Même dans les prisons, même dans nos circonstances les plus terribles possibles, Jésus est Jésus. Jésus est toujours Seigneur. Jésus est toujours Sauveur. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est moi. Ah. Le problème, c'est même pas forcément moi en tant que tel, ou toi en tant que tel, mais c'est les circonstances qui ont été laissées là autour de toi pour continuer à t'éprouver, à t'affiner, et qu'au fur et à mesure, quand ta louange monte au Seigneur, il y a de plus en plus de crédibilité, de plus en plus de droiture. Comme le dit David dans les psaumes, la louange convient aux hommes droits. La louange convient aux hommes droits. Et dans le même psaume, il dit « Je te louerai d'un cœur droit lorsque j'aurai appris tes statuts et tes ordonnances, ta justice. » Donc il faut apprendre, il faut manger la parole pour, au fur et à mesure, marcher de plus en plus en cohérence entre ce qu'on proclame un jour et ce qu'on vit. Il faut raccourcir ce fossé. On le raccourcit en acceptant notre état. Même si je suis le plus grand de tous les hommes, je dois accepter que je suis faible. Je ne suis pas au-dessus de Jésus. Et que je dois être vigilant, donc. Et nous, on est encore plus petits que Jean-Baptiste. Donc, on doit être encore plus vigilant lorsque les problèmes arrivent. Plus vigilant à faire attention à notre ennemi, le doute. Je vous ai déjà parlé du doute, Amalek. Amalek, dans la parole de Dieu, qui est un ennemi d'Israël coutumier. Et Amalek, en hébreu, la racine d'Amalek, c'est Safek. Et Safek, c'est le doute. Et Dieu a parlé d'Amalek d'une manière suivante. Et c'est le seul ennemi d'Israël dont la manière il a parlé, comme ça. Il a dit, il n'y aura pas de paix. Il y aura toujours une guerre entre Israël, entre Amalek et Dieu, jusqu'à la fin. Toujours inimitié. Il y aura inimitié jusqu'à la fin. C'est plus que la personne, tu penses bien. Dieu ne va pas s'attarder sur un petit bonhomme. Plus que la tribu qui va représenter et le peuple qui va représenter. Mais sa signification propre, qui est le doute. Et nous, de la même manière, on doit avoir la même attitude que Dieu vis-à-vis du doute. Ne jamais laisser pénétrer en nous la moindre poussière de doute concernant Jésus, concernant Dieu lui-même, concernant l'œuvre de Dieu en nous. Si Dieu t'a fait une promesse, t'inquiète pas. Si elle tarde, la parole dit, attends-la. Tu as la chance que c'est Dieu, que ce n'est pas un homme. Même l'homme le plus gentil du monde, il te ferait une promesse, même s'il voudrait l'accomplir, il peut arriver des choses qui font qu'il ne peut pas l'accomplir. Même s'il est gentil, même si ça part d'un bon sentiment, il ne pourra pas faire du 100%. Ah. Dieu, par contre, c'est différent. Dieu ne blague pas. Ah, quand il parle, il court derrière sa parole pour accomplir. Ah oui. Voyons voir maintenant un peu, pour finir, le point qui concerne Jean-Baptiste. Hérode va l'expliquer. Enfin, la parole va expliquer
on a commencé à lire avec Hérodias. Donc on va prendre au verset 21, on est arrivé au verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Dans ma version, c'est propice, dans d'autres versions, c'est favorable, ou plus favorable, c'est selon. Mais un jour qui est bon pour l'ennemi pour venir finaliser son plan. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Donne-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. » Voilà. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Tu veux faire tomber un homme, tu mets une femme. Un homme politique, un grand homme d'affaires, c'est pas un problème. C'est pas difficile. Et donc, elle vient naturellement, de lui-même même, il est tellement envoûté. De lui-même, il dit, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta, verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Donc on voit que le vin a bien fait son effet. Hein? Et il a oublié son statut. Il a oublié qu'il est roi. Et le roi ne peut pas parler n'importe comment. Et toi, tu es aussi, la Bible nous dit, nous sommes des sacrificateurs royaux. Et l'enfant de Dieu ne peut pas parler n'importe comment non plus. Il ne peut pas se comporter n'importe comment. Il faut faire attention à nos paroles. Étant sortie, elle dit à sa mère, verset 24, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Voilà. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Sur l'instant. Parce qu'il ne faut pas que le roi reprenne ses esprits et essaye de se défausser. Il y a un festin, il faut voir contextuellement comment ça se passe. Hein. Tu as un festin, tu fais le fier, c'est ton anniversaire, on t'a fait boire, tu as les grands avec toi, dans ton royaume, et tu parles. Donc ce que tu as dit, tu es foutu avec ce que tu as promis. Verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Voilà une histoire que je ne souhaite à personne qui arrive, bien sûr. Mais c'est une histoire qui arrive en chacun d'entre nous si par mégarde on oublie que Dieu est Dieu, que Jésus est Jésus, qu'il n'y a aucun doute, que j'ai oublié de chasser le doute justement, j'ai oublié de le chasser, et qu'à un moment donné, la tête de Jean-Baptiste peut représenter différents projets de ma vie. Eh oui, il y a des projets qui sont faits pour ma vie, et qu'à cause du doute, ces projets-là sont décapités. Ils sont décapités. Parce que je ne crois plus en Dieu. Je ne crois plus que Dieu est capable. Ben oui. Je suis comme Jean-Baptiste. Es-tu celui qui devait venir? Jean-Baptiste confirme encore sa vie, confirme encore la parole. À celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Il faut qu'on... Ça, c'est important, ça. À celui qui a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Il y a des gens parfois qui demandent beaucoup d'onction, beaucoup de puissance, beaucoup de ceci de la part de Dieu. Pas de problème. C'est pas un problème pour Dieu de donner. Mais attention. Derrière, il va demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Donc je nous encourage à chasser le doute de nos vies, à faire pleinement confiance en Dieu. Pleinement. Et ce pleinement-là ne peut pas accepter nos neurones, nos raisonnements. Ce n'est pas possible. Ce pleinement-là, c'est du cœur.
c'est du cœur. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « je comprends toute la Bible », c'est un menteur. Quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « je crois toute la Bible », ça c'est différent. Ça c'est différent. Quelqu'un qui dit « je comprends toute la Bible », tu lui dis « assieds-toi, bois de l'eau ». Assieds-toi, bois de l'eau. Tu as besoin de t'asseoir. On comprend tellement peu de choses qui nous environnent. On ne peut pas faire les fiers avec la parole de Dieu. Par contre, ce qu'on croit, il y a des choses qu'on croit qui sont scellées en nous parce que Dieu intervient individuellement dans chacune de nos vies. L'un d'une manière, l'un d'une autre. Mais Dieu intervient d'une manière qu'on ne peut pas se lever un matin et dire non, Dieu, c'était pas Dieu. C'était mon président ou c'était telle personne qui a été utilisée pour... Oui, c'est lui, il est gentil, donc... non. On sait que c'est Dieu. On sait bien. Alors, restons concentrés sur la parole de Dieu. Si je dis un jour que Jésus est le Fils de Dieu, je le dis pour toujours. Si je dis un jour que je le suivrai, je le dis pour toujours. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et surtout, pensez aussi à votre ennemi. Ne laissons aucune miette à notre ennemi. Ne lui permettons pas de nous atteindre là où nous, on a la main. Dieu a dit qu'il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc comment je vais le vaincre, cet ennemi-là? Je vais le vaincre en revêtant l'armure complète de Dieu d'Éphésiens, chapitre 6. Il y a le bouclier de la foi, qui est très important. Le diable vient m'attaquer, je brandis le bouclier de la foi. Le diable, c'est un menteur. Il parle de son propre fond. Les promesses que Dieu a pour ma vie, elles s'accompliront. C'est ça que je dois rappeler à mon âme. Ça s'accomplira. Bien. On va arrêter là. On va demander au Seigneur de